Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir faire la vidéo que j'attends depuis très longtemps. Et on va parler de ce que je voulais parler il y a, je sais pas, plus d'une semaine je pense. Et on va faire le truc intéressant dont je vous avais parlé. Alors, le petit truc intéressant dont je vous avais parlé, c'est que vous voyez un jeu. C'est pas juste un jeu auquel on peut jouer. C'est quand on a joué le jeu, on peut faire ce qu'on veut après sur le jeu. Et nous, ce qu'on va faire sur le jeu, c'est qu'on va faire notre propre jeu. Et oui, c'est ça l'intérêt. Parce qu'après, si on veut juste jouer et qu'il n'y a aucun intérêt, après, quand on voit qu'il y a des trucs qui vont pas, on peut rien y faire. Après, on passe et on change de jeu. Et ça, c'est pas cool, vous voyez. Parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de jeux sur le jeu mobile qui sont très intéressants après. Donc, vous tournez un peu en rond. Et ici, si on fait un remake de notre jeu, de super jeu Smash It, vous allez voir, c'est pas très difficile. Avec un tutoriel bien complet, vous allez voir, c'est très facile. Et aussi pour les modeurs qui sont toujours bloqués, qui vont sur les serveurs Discord, sur les discussions, sur YouTube, qui ne trouvent rien, qui leur manquent des informations, qui sont perdus, comme moi il y a 2 mois, n'hésitez pas à suivre cette vidéo parce que vous êtes tombé au bon endroit. Donc du coup, pour ce tutoriel, qui sera complet, on va parler de différentes étapes. Déjà, on va parler des outils qu'il faut utiliser, comment les utiliser, et aussi si vous avez des questions à la fin et que vous manque toujours un petit truc, je répondrai, je serai actif sur les commentaires, ne vous inquiétez pas. Et je vous mettrai aussi les liens des outils dans la description. Du coup, on va commencer le tutoriel en parlant déjà des outils qu'on va devoir installer pour utiliser notre remake, enfin pour le construire déjà. Parce que si on n'a pas les outils, on peut pas. Du coup, il va falloir faire un petit tour sur Microsoft Edge, ou alors n'importe quel navigateur de recherche, c'est pas très important. Du coup, le premier truc qu'on va télécharger, c'est Blender. Mais on va pas télécharger n'importe quel Blender. Et juste pour ceux qui connaissent pas, du coup, Blender, c'est un logiciel de modélisation 3D. Vous allez voir, il y a plein de petits trucs, il y a plein de trucs pour la modélisation et tout. Mais nous, on va juste faire du placement. Ça va pas être... c'est juste en fait le système qui est compliqué à comprendre, mais sinon ça va aller. Mais du coup, nous, on va pas télécharger n'importe quel Blender. On va télécharger un Blender en particulier. Et vous allez voir, du coup, pour le trouver, parce qu'on peut pas le trouver comme ça, on va faire Blender. Ah bah, et du coup il est là. Faites download toutes les versions, all versions. Et vous allez voir un petit lien comme ça, avec previous version, blender.machin. Du coup vous rentrez avec previous version, il faut pas rentrer dans un autre truc, il faut vraiment rentrer ici, previous version. Et vous faites download any blender, dans n'importe quel blender. Et vous allez télécharger le 4.1. Et on verra après pourquoi le 4.1 est très utile. Il est très utile après pour faire les tests sur nos trucs et machin. Vous verrez, c'est le plus utile. J'ai tous essayé, le 4.1 est très utile. Il y a toutes les fonctionnalités, il est parfait. Même si vous allez me dire que le dernier, bon, il a plus de fonctionnalités et tout ça, mais le 4.1 suffit pour ce qu'on va faire. Il suffit. Du coup, vous rentrez. Après, vous téléchargez en fonction de vos trucs. Donc, si vous avez Linux, téléchargez en fonction de Linux. En tout cas, moi, je sais que pour Windows, il faut télécharger celui-là. Le 3ème en partant du bas, c'est lui. Mais moi, je vais pas le télécharger du coup. Je vais pas le télécharger puisque. Je vais pas le télécharger. Du coup, après, quand vous avez téléchargé Blender, du coup, il y a encore d'autres trucs à télécharger. Parce qu'il n'y a pas que Blender. Blender va pas fonctionner tout seul. Parce que Blender, sinon, il va pas être compatible. Enfin, du coup, Blender, à la base, du coup, c'est un logiciel juste pour modéliser. Mais nous, on va faire d'autres trucs avec. Donc, Blender, il peut pas fonctionner juste tout seul. Et il faut mettre d'autres trucs avec. Et du coup, le sorte de traducteur entre Blender et notre jeu, Smash It, ça va être Shader. Shader, c'est quoi? C'est un peu une sorte d'addon. Une sorte de connecteur avec un logiciel et un autre truc. Et entre le logiciel et le récepteur, enfin le récepteur du coup sera notre jeu, du coup celui qu'on va changer. Et du coup, Shader, du coup vous allez télécharger sur un site qui s'appelle Game Banana. Vous rentrez ici, Game Banana, et donc c'est le premier. Et vous allez chercher Shader. Voilà. Et du coup, le Shader, vous allez télécharger celui-là. Il y aura une interface avec des figures comme ça. Donc vous voyez très bien là, je sais pas si vous voyez, c'est du placement, comme je vous avais dit. Donc on va pas faire tout ce qui est modélisation, ce sera pas très compliqué. Du coup, là vous allez télécharger celui-là, qui a été fait par Knot126, on le remercie tous parce que c'est lui qui a fait ça. Et sans ça on n'aurait jamais pu faire modder Smash It, faire des mods et tout.
faire nos propres trucs. Et vous allez télécharger les versions Legacy, parce que c'est pour les versions qui sont plus vieilles, 4.2, nous c'est 4.1. Du coup, vous cliquez ici, après vous téléchargez. Après, du coup, maintenant que vous avez téléchargé Shader, il y aura un autre truc à télécharger. Parce qu'après, pour faire tous les paramétrages, tout ça, vous devez télécharger APK Editor Studio. APK Editor Studio, c'est quoi? Du coup, en fait, c'est un logiciel qui va vous permettre... En gros, qui va vous permettre un peu de... Il y a encore d'autres paramétrages après. Car quand vous avez fait votre segment, après dans le jeu, il y a d'autres paramétrages, comme par exemple la musique, le placement, tout ça. Et il y a même de la réverbération, l'écho. Après, dans la suite du tutoriel, vous comprendrez mieux ce que je vous dis. En tout cas, il y a plein de trucs à gérer. Du coup, de APK Editor Studio. Donc là, vous avez sur celui-là, QWERTY. Je vous mettrai aussi les liens en description. Les liens en description, comme ça, vous les retrouvez. Si jamais vous ne trouvez pas dans le premier. Mais normalement, vous inquiétez pas, vous allez le trouver. Vous allez le trouver. Du coup, vous rentrez ici. Donc c'est bien pour ordinateur, vous pouvez le pas faire sur téléphone. Enfin, je pense pas. Et du coup, vous choisissez entre Linux, macOS, Windows. Voilà. Du coup, pour Windows, cliquez ici, et puis voilà. Et du coup, là, il vous le dit, mais moi, j'allais vous le dire. Il vous faut Java. Bah oui, il vous faut un Java, donc vous téléchargez n'importe quel Java. Moi, je téléchargeais la version 17, le Java 17. Du coup, le Java 17 fonctionne bien. Et aussi un visualiseur. Donc un visualiseur, c'est quoi? Donc en gros, c'est un peu genre WordPad et tout ça, Notepad. Et moi, je vous conseille fortement de prendre le Notepad++, le avec 2+, parce qu'en fait, Notepad++, il fonctionne bien avec APK Editor Studio. Ça veut dire qu'en fait, il va bien décrypter les fichiers. Du coup, ça va être plus facile à lire. Comme ça, vous allez moins galérer. Et en plus, il y a les lignes qui sont affichées, tout ça. Il y a plein de petites fonctionnalités qui sont pas mal sur Notepad++. C'est gratuit, vous pouvez même le télécharger. Bah, du coup, vous téléchargez en APK ou comme vous téléchargez. Moi, je vous conseille de télécharger en APK. D'ailleurs, en parlant d'APK, il faut aussi télécharger la base de jeu que vous allez mettre. Du coup, vous allez sur APK pur. Du coup, c'est là que vous allez télécharger vos APK. Du coup, ici, si vous voulez, vous pouvez télécharger Notepad. Donc, je pense que si je tape Notepad, je pense que je le trouve. Bref, c'est un truc avec le lézard comme ça, bref. Mais du coup, je pense que vous pouvez le trouver. Mais du coup, nous, on veut le jeu de base. Parce que c'est le jeu de base, après, on va complètement le changer. Du coup, ça va devenir notre Smatchit. Du coup, vous tapez Smatchit. Vous faites Download. Après vous-même choisir les anciennes versions. Vous pouvez choisir la version que vous voulez. Donc, en fait, il faut juste descendre. Il faut trouver un endroit avec écrit Show All Versions, ici, à côté du truc. Et vous pouvez faire Show More, vous pouvez télécharger toutes les versions que vous voulez. Donc il y a toutes les versions, mais il y a même la dernière qui est sortie, en juin. Et du coup, évitez de télécharger les versions qui sont en 2015. Ça peut être trop vieux, ça peut ne pas fonctionner. Genre, limitez-vous à 2019, c'est bien. 2019, c'est bien. Du coup, vous allez télécharger, vous choisissez celui que vous téléchargez, et vous allez le trouver après dans vos téléchargements. Et il faut bien faire attention, je vais le redire après, mais il faut bien faire attention de télécharger le jeu après avoir téléchargé APK Editor Studio. C'est très très important. Parce que APK Editor Studio, après quand vous avez téléchargé des APK, il faut qu'il soit d'abord là, et après, comme ça, il décrypte les APK. Parce que sinon les APK, ils apparaîtront sous forme de fichiers normaux. Du coup, maintenant vous avez téléchargé Blender, APK Editor Studio, Java, très important, Shader, Smatchit, mais il vous manque encore un truc. Il vous manque le testeur. Du coup, le testeur, c'est sûr. Le testeur, vous pouvez aller sur YouTube. Je vous donnerai le lien. Vous pouvez aller sur la vidéo de Knut76, donc Shader 4.0 démo. Enfin, Shader client, vous tapez sur YouTube Shader client 4.0 démo. Et vous rentrez, après dans la description, il y a un lien. Il y a un lien pour télécharger. Moi, je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Je vous mettrai le lien. Et du coup, il y a un lien pour télécharger. Après, vous faites Download the Caseit. Vous aurez tout. Et ça sera bon. Là, vous avez tout sur votre ordinateur. Et maintenant, vous allez pouvoir procéder au modding sur Blender. Montre où le trouver. Du coup, sur YouTube, vous tapez Shader client des démos 4.0. C'est pas obligé de 4, c'est pas obligé de 20. Voilà.
Et du coup, vous allez dans la description. Vous allez dans la description de cette vidéo. Et du coup, là, vous avez le lien. Vous avez le lien pour arriver dans le truc avec machin. Voilà, vous rentrez. Donc ça, c'est pour avoir chez client, c'est le lien qui directement. Voilà. Et normalement, voilà. Vous descendez un petit peu. Là, vous regardez pas tout ça. Vous descendez à Download and Install Shader Client et vous cliquez sur Download from the Child website. Voilà, vous rentrez. Et là, vous pouvez directement le télécharger sous forme d'APK. Du coup, là, vous téléchargez, vous arrivez directement sur le truc. Du coup, maintenant que vous avez vraiment tout, vous avez tous les outils, maintenant on va voir comment on va faire notre jeu. Donc déjà, je vais vous dire comment ça fonctionne, un peu Smatsheet. Du coup, en gros, Smatsheet, c'est... en fait, il y a des segments, des salles et des niveaux. Je m'explique. Du coup, en fait, le jeu, je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, quand on fait une partie, il y a plusieurs obstacles ou plusieurs trucs qui se répètent. Par exemple, je sais pas, moi, l'exemple qui vient en tête, là, c'est par exemple dans le niveau 8, la deuxième salle. Par exemple, les trucs qui tournent, là, ils ont tous des noms, vous inquiétez pas. Du coup, les trucs qui tournent, par exemple, ils se répètent plusieurs fois. Et du coup, en fait, ça, c'est des bouts. Et la salle est composée en plusieurs bouts. En fait, c'est des segments. Par exemple, comment je peux vous expliquer ça? En fait, il y a des segments qui sont tous collés ensemble et qui vont se répéter aléatoirement. Voilà, en fait, c'est ça le truc. Et ça va faire une salle. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui se répètent à chaque fois. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que sinon, vous avez vu, c'est trop long de faire toute une structure. Enfin, tout le truc en entier, c'est trop long. Donc ils font des segments qui se répètent. Je pense qu'il y en a 4 ou 5. 4. C'est 5, je pense. Et du coup, c'est des segments qui se répètent. Et les segments, ils sont dans des salles. Et les salles... Et du coup, les salles, il y en a qui sont plus longues que d'autres. Celles qui sont plus longues, en fait, c'est c'est deux salles, mais qui sont collées en une même salle. Et après, on va voir comment ça fait tout ça. Après, il y a les niveaux. Les niveaux, c'est juste, sont rangés dans l'ordre. Du coup, on va voir, nous, comment faire un segment. Comment faire un segment de Smatsheet. Parce que la base de tout, c'est les segments. Du coup, dans les segments, il y a 4 types de trucs. Vous allez voir. Du coup, vous appuyez sur N. N, il y a un gros truc qui sort ici. C'est très important. Moi, je l'appelle le panneau N, mais aucun intérêt. Du coup, quand vous allez télécharger le truc, vous avez Shader. Vous avez un truc Shader ici qui apparaît. Et vous avez Scene. Ici, vous avez Smatsheet Item. Et c'est là où nous, on va beaucoup travailler. Du coup, on va parler de comment faire les box. Les box, vous savez, c'est un peu les murs, le sol, le plafond, enfin voilà quoi. Les obstacles. Les decals, en fait, decal c'est le genre de dessin. Je sais pas si vous avez par exemple dans le niveau 10, la première salle, il y a des sortes de lasers en cercle. Voilà. Les power-up, tout ce qui est power-up qui ralentit avec balle infinie, tout ça. Et water, oui, il y a de l'eau dans Smatsheet. Donc on le voit que dans le granny machin. Enfin, quand on fait more games. Et du coup, il y a de l'eau. Vous pouvez utiliser de l'eau. On va voir comment faire tout ça. Du coup, d'abord, on va voir comment mettre les murs, les plafonds, les box. On les appelle les boîtes, les box. Du coup, déjà, si jamais vous voyez que vous pouvez pas sélectionner comme ça, là, comme moi, là. Je clique, ça marche pas. Vous voyez ici, il y a écrit User Perspective. En fait, vous devez appuyer sur W. Vous devez changer jusqu'à ce que vous arrivez sur ça. Comme ça, vous pouvez truquer. Du coup, vous le sélectionnez, vous faites X, vous faites OK. Comme ça, vous supprimez parce que ça, on n'a pas besoin. Donc, vous pouvez supprimer toute votre scène. Vous pouvez tout supprimer et après, il n'y aura plus item parce qu'il n'y a plus rien. Voilà, un truc. Et du coup, là, il y a aussi pas mal de petits trucs qui sont intéressants à utiliser. Par exemple, Move, c'est pour déplacer les objets sans utiliser les trucs. Par exemple, là, attendez. Là, je mets un truc, par exemple, regardez, sans utiliser la location. Parce que la location, avec ça, par exemple, si je change la valeur de X. Donc, il faut attention, il faut juste bien se repérer que les axes. Donc, il y a 3 axes. Il y a X, Y et Z. Z, c'est la hauteur. Y, c'est un peu sur les côtés. Et X, c'est la longueur. Donc, votre jeu, il va se baser sur X. Donc, vous allez avancer sur l'axe X. Et du coup, la location, vous pouvez changer ici 15. Par exemple, j'ai bougé mon objet. Mais aussi, je peux le bouger comme ça avec le truc. Avec ça.
Du coup c'est pratique parce que des fois on a un peu la flemme de venir ici pour changer les chiffres. Donc voilà, pour changer. Après ça, les petits carrés là, ne touchez pas, ça plus. C'est voilà, ça fait quoi? Ça fait un gros n'importe quoi, vous voyez, ça bouge n'importe quoi. Utilisez les 3 flèches. Après vous avez aussi ça, rotation. Donc vous pouvez tourner votre truc. Donc on va voir après qu'il y a pas que tourner ça. Smatchy il n'aime pas trop quand les objets ils tournent. Donc vous pouvez aussi le changer en chiffres ici. Hein. Donc là c'est location, rotation, tout ça. Ça ne touchez pas. Du coup vous pouvez tourner vos trucs. Mais il y a des trucs qui fonctionnent pas très bien. C'est-à-dire que des fois quand il y a certains trucs, par exemple comme les box par exemple, c'est un bon exemple. Quand ça tourne, bah du coup ça casse le jeu, ça fait un gros n'importe quoi. Il faut pas faire ça. Et je vais vous montrer, vous inquiétez pas, on peut tourner des trucs. Hein. Par exemple, il y a certains obstacles qui se tournent bien, mais bref. On va voir tout ça. Après il y a scale pour la taille. Voilà. Vous pouvez changer la taille de votre objet. Après, plus ça grandit, plus ça prend une grande envergure, vous voyez. Et là, quand je grandis, ça va beaucoup grandir. Alors que là, vous voyez, ça grandit hyper vite. Alors que là, ça... En fait, c'est par rapport à votre objet. Et ici, transform, ça fait tout en même temps. Alors ça fait déplacer, tourner, changer la taille. Et les 3 derniers, on utilise pas. Donc n'oubliez pas ça, avec W, vous le changez si jamais ça marche pas, pour sélectionner les trucs. Et si vous voulez sélectionner plusieurs objets en même temps, vous faites comme ça. Vous appuyez sur B, et vous faites comme ça. Voilà. Après, vous pouvez regarder aussi dans Edit Preferences, vous pouvez regarder les paramètres des touches. C'est, je pense, non, interface. Non, c'est pas interface. Keymap, voilà. Regardez Keymap si vous regardez, vous rentrez tout ici. Vous pouvez même changer les touches. Et du coup, comme ça, vous pouvez savoir comment manipuler. Et ici, du coup, ici c'est pour regarder de différentes manières. Pour regarder de différentes manières. Aussi, si vous voulez déplacer, vous faites View. Navigation. Walk navigation pour déplacer, mais il n'y aura pas forcément besoin, à moins que votre segment soit très grand, vous devez aller là-bas pour regarder. Mais... Sinon, voilà. Du coup, voilà comment vous allez utiliser votre interface pour bouger, transformer, tout ça. Et maintenant, on va voir comment ça fonctionne, les box, tout ça. Du coup, ici, vous choisissez box. Le kind, c'est le type de truc. Template, c'est quoi? Du coup, template, en fait, du coup, quand vous aurez ouvert votre APK, vous devez l'ouvrir en même temps que votre Blender. Template, en fait, c'est pour prendre un modèle si jamais il n'y a pas de couleur, si jamais vous changez pas tout ça et tout ça. Bah, ça va le faire automatiquement. Donc, moi, je mets tout le temps basique pour éviter que mon truc soit pas buggé. Et vous mettez tout le temps basique pour tout et n'importe quoi. Et après ici vous changez comme vous voulez. Et du coup comme je l'ai dit, il faut ouvrir l'APK en même temps. Donc l'APK du coup quand vous l'avez. Du coup il faut bien faire attention, du coup juste il faut bien le télécharger après et pas avant. Parce que sinon il n'y aura pas le gros carré vert. Du coup vous venez ici en téléchargement, vous l'avez bien téléchargé après et il est là. Et du coup, comme vous pouvez voir, du coup, vous pouvez aussi le ranger. Du coup, moi, je l'ai rangé dans le truc. Vous pouvez ranger et redonner votre truc. Donc là, vous pouvez l'ouvrir en même temps. Donc là, vous l'ouvrez, ça charge. Ça charge, tout ça. Vous pouvez même changer votre logo si vous voulez. Le logo, tout ça. On verra tous les paramètres ici. Ne vous inquiétez pas. On va tout parler, mais on fait petit à petit. Ah oui, si, n'hésitez pas si vous voulez faire des pauses. Hein, donc là, le tutoriel peut être un peu long, tout ça, mais n'hésitez pas à faire des pauses. Après tout, c'est plus important. Du coup là vous l'avez ouvert, vous masquez l'onglet, vous fermez ça. Et du coup vous laissez ouvert comme ça. Ici vous voyez template, vous pouvez sélectionner le truc en fonction de ce qu'il y a dans votre APK. Du coup là vous prenez basique. Vous pouvez tout simplement écrire basique directement hein, si vous ne trouvez pas. Après, donc visible, donc ça n'a pas besoin si vous avez mis template, donc ça sera visible. Donc là ici la couleur, vous pouvez mettre en uniforme, c'est la couleur sur partout. Et per axis en fait, vous cliquez, ça change. Du coup, per axis en fait, c'est par exemple sur droite et gauche, il y a une couleur, sur le haut et le bas, il y a une couleur, et sur le devant et derrière, il y a une couleur différente. Donc 3 couleurs. Donc c'est ça le truc. Donc vous pouvez changer, après vous pouvez... Bon, moi en général, je mets plus uniforme parce que je vois pas pourquoi vous mettriez une couleur ici, une couleur ici. Mais faites ce que vous voulez. Du coup, vous pouvez changer la couleur ici. Donc vous choisissez comment vous la changez. Est-ce que vous pouvez varier en hue,
saturation et value. Vous pouvez faire en RGB, quantité de rouge, quantité de vert, quantité de bleu, ou en Hex. Hex c'est avec 6 caractères, et vous changez le nombre de caractères. Alors, et vous pouvez même ici choisir. Donc ça c'est de plus en plus sombre. Ça c'est vous choisissez. Vous voyez, ça fait très différent. Donc par exemple, je sais pas, moi je peux mettre une couleur comme ça. Ouais, vous pouvez même cliquer ici pour changer la valeur. Je peux mettre 0,5. Vous voyez, je peux mettre 0,8 et 0,1. Bon, ça fait une couleur. Ça fait une couleur. Après, du coup, maintenant que vous avez fait votre couleur, donc vous pouvez toujours le déplacer, votre objet. Vous pouvez le déplacer. Et aussi, faites attention aussi à un petit truc. C'est que votre segment, il part de X et va vers moins X. C'est-à-dire que si vous avez un objet qui est derrière le point 0, bah il sera un peu buggé en fait. Du coup, tout doit être en valeur négative. Donc, tous vos trucs, les obstacles, l'eau, tout ça, doivent être au moins en valeur négative. Ils doivent pas dépasser. Et quand je dis valeur négative, c'est que même s'il est en valeur négative et qu'il est gigantesque, il doit rentrer. Tout doit rentrer. Tout. Jusqu'à la limite. Et aussi, vous devez faire attention de bien jouer. Il faut bien que ce soit de la limite. Comme ça, il n'y a pas de trou dans vos segments. Parce qu'après, les segments, ils s'enchaînent. C'est-à-dire que là, il y a un segment, là, il y a un segment. Et si vous laissez un vide, du coup, ça va se voir. Du coup, n'hésitez pas à bien remplir les vides. Du coup, voilà, vous mettez vos trucs. Du coup, là, il y a la couleur. Après, il y a Tile. Donc, Tile, c'est quoi? C'est une sorte de dessin, entre guillemets. C'est pas vraiment un dessin. En fait, c'est une sorte de... Comment dire? Une sorte de caractère qui apparaît sur le truc. Je sais pas, par exemple, dans le niveau 7, sur les murs, tout ça, il y a plein de petites croix. Bah, en fait, c'est ça. Et du coup, on va voir comment ça se paramètre. Du coup, il faut refaire un petit tour sur Microsoft Edge. Vous tapez Tile PNG MTX. Normalement, techniquement, c'est sur Smatchit, voilà. Mais tapez quand même Smatchit pour être sûr que ce soit le premier. C'est un truc de fandom, hein, de wiki, donc comme ça, vous ne trompez pas, voilà. Ça ressemble à un truc comme ça. Voilà, vous rentrez dans ici. Et vous avez un truc comme ça, Smatchit Lab Wiki. Et vous avez Tile ID. Donc Tile ID, c'est quoi? Donc en fait, du coup, avec les chiffres, là, vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir choisir le dessin que vous voulez sur votre truc. Enfin, pas le dessin, une sorte de caractère un peu. Du coup, par exemple, si je veux, je sais pas moi, lui. Si je veux lui, par exemple, bah, donc il est dans la 3e colonne, c'est le 4e. Donc c'est le 43. Donc voilà, donc vous revenez dans Blender. Et quand vous choisissez ici, vous pouvez mettre 43. N'essayez pas de mettre un truc genre qui est plus grand que le maximum, parce que ça va pas marcher, ça va laisser faire derrière n'importe quoi. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez choisir le dessin. Du coup, par exemple, celui du niveau 7, je pense que c'est lui. C'est le... Non, c'est lui. Celui du niveau 7, c'est lui. C'est le... Du coup, on va regarder. C'est le 5e. Le 5e. Du coup, si vous faites 5, vous avez les dessins avec les petites croix. Et moi, comme j'aime bien, je vais le mettre. Après, vous pouvez aussi en changer la taille, la taille de vos tiles. Du coup, vous pouvez le changer. Ça, c'est... Je sais pas. Je pense que ça, c'est X, Y, Z. Toujours X, Y, Z. Donc, vous le changez, après, vous pouvez voir. Et ici, c'est l'orientation. Enfin, ça quand ça tourne. Donc, l'orientation, franchement. Ça non, on touche pas trop. Pas trop d'intérêt de le toucher. Donc là, vous avez paramétré votre truc. Et aussi, très important, si jamais il n'est pas activé, normalement il est toujours activé, fait Export Object pour que votre objet soit exporté quand vous le sortez de Blender. Donc il y a aussi une petite fonctionnalité qui est pas mal. C'est quand vous faites clic droit sur l'objet, vous faites Duplicate, vous faites double clic, comme ça fonctionne bien, double. Et vous pouvez dupliquer votre objet. C'est très très pratique. Et si vous voulez faire quelque chose de propre, moi ce que je fais pas mal, c'est vous faites un truc symétrique. Donc vous prenez vos valeurs, donc là c'est moins 10,33, donc là c'est symétrique déjà, j'ai eu de la chance, j'ai eu le coup de bol. Et aussi un petit truc que vous devez savoir, c'est que chaque carré c'est 1 mètre. C'est 1 mètre carré, donc un carré c'est 1 mètre. Et on va voir que pour certains obstacles c'est bien de savoir ça, que un carré c'est 1 mètre. Du coup, après maintenant qu'on a vu les box, c'est-à-dire les boîtes.
Après, on va parler des obstacles. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que des boîtes. Il y a aussi des obstacles. Et du coup, les obstacles, bah, c'est une toute autre affaire. Du coup, quand vous avez ouvert votre APK, du coup, il faut toujours qu'il soit ouvert en même temps, lui. Du coup, vous choisissez type. Donc, vous pouvez faire flèche, comme ça, la flèche. Là, vous allez choisir tous les obstacles que vous voulez. Tous les obstacles. Donc là, il y a une liste d'obstacles. Après, vous pouvez choisir. Du coup, par exemple, moi, je vais choisir... Bah après, il faut connaître leur nom. Après, moi, quand on connaît pas les obstacles au début, c'est que vous choisissez un obstacle. Enfin, vous le faites tous dans l'ordre. Vous les essayez. Après, bah, au fur et à mesure, vous connaissez leur nom. Vous connaissez ce qu'ils font. Techniquement, déjà, quand on connaît pas bar, on sait que c'est la petite barre qui est au début du jeu. Mais bon. Nous, on veut pas que ça soit un obstacle. Parce que l'obstacle, il apparaît pas en forme de truc comme ça. Parce que ma barre, ce sera pas ça. Voilà, ma barre, ça se fait autrement. Du coup, j'avais oublié de tout dire que, du coup, pour faire apparaître ça, vous faites Maj plus A ou Shift, ça fait apparaître. Vous faites Mesh, Cube, ça fait apparaître ça. Et du coup, pour les obstacles, donc vous faites Delete. Pour les obstacles, du coup, vous faites Empty et Plain Axis. Oui, c'est ça les obstacles. Dans Blender, un obstacle, c'est juste une croix en 3 dimensions. Et ouais. Donc ça, au début, ça peut paraître un peu perturbant, mais après, on s'habitue. Donc faites attention parce que par exemple la vitre dans le niveau 3, la salle 2, par exemple, donc là vous pouvez croire que le milieu de la vitre il sera à l'intersection des petits traits, mais en fait non, en fait ça c'est le bas, c'est le côté qui, ça c'est le côté bas, ça là. Et des fois c'est jamais pareil, par exemple la barre, du coup le milieu de la barre sera bien le milieu de la croix, c'est jamais positionné pareil, donc faites attention. Par exemple, si jamais vous voulez mettre, je sais pas moi, un cristal qui va être à 90 degrés collé sur le mur, et bah il faut qu'il soit bien collé, genre bien, voilà. Il faut qu'il soit bien collé dans le truc. Donc voilà. Donc faire attention, après je pense que vous pouvez vous adapter en fonction des obstacles, tout ça, vous allez comprendre. Moi je vous le dis parce que c'est quand même un truc à savoir, mais après vous pouvez vous débrouiller assez facilement. Du coup ici vous prenez pas évidemment box, vous prenez obstacle, parce que box sinon ça va donner rien. Du coup template, bah vous pouvez toujours faire basique. Après si vous voulez vous pouvez changer, si vous avez la flemme de mettre les couleurs, vous pouvez changer. Après vous pouvez regarder les templates, vous pouvez regarder ce qu'ils font, je vais vous montrer après où est-ce que vous pouvez regarder ce qu'ils font. Du coup vous pouvez mettre basique, moi je mets tout le temps basique, tout le temps. Et type du coup on va mettre bar, on voulait mettre la barre. Du coup, n'hésitez pas toujours à mettre des 0. Ah oui, aussi, pour que l'obstacle il vous touche, ceux qui ont la croix au milieu, il faut mettre Z à 1. Ça, il est bien en face de vous. Il est bien en face de vous. Après, ici, c'est Visibility. Donc, Visibility, c'est ici. Vous pouvez voir dans quel mode il apparaît. Donc, si vous voulez pas qu'il apparaisse dans le mode MyM, vous pouvez enlever MyM, et etc. Ça c'est pas très compliqué. Difficulty, ne le changez pas, ça sert à rien. C'est juste... ils vous disent tout ça, mais en fait ça c'est aucun intérêt de le changer. Et là ici, vous avez les paramètres. Alors les paramètres, si vous les connaissez par cœur, vous pouvez les rentrer. Donc voilà. Et si vous les connaissez pas, ça tombe bien, parce qu'il y a une fonctionnalité pour les flemmards. Et du coup, quand vous avez ouvert votre APK, du coup, le Blender il va utiliser tout ce qu'il y a dans votre APK. Et du coup vous pouvez paramétrer tous les paramètres. Donc, et laissez les deux premiers parce qu'ils fonctionnent pas très bien. Enfin les deux premiers c'est pour les trucs de base et la texture du verre et tout ça. Et du coup vous prenez le troisième. Et là vous pouvez choisir. Alors n'hésitez pas à regarder les traductions sur internet. N'hésitez pas. Par exemple thickness ça veut dire épaisseur. Et tout ça, il y a plein de petits paramètres. Donc l'épaisseur de votre barre, tout ça. Donc là c'est le paramètre de base. Si vous voulez que ce soit 2 fois plus grand, vous faites 12 x 2. 0,12 x 2, donc ça fait 0,24. Et voilà. Et vous changez les paramètres comme vous voulez. La hauteur de la barre. Après vous pouvez essayer les paramètres, faire ce que vous voulez. Avant de faire votre jeu, moi ce que je faisais c'est toujours... J'essayais les paramètres, je sais pas, par exemple je changeais offset, je mettais, je sais pas, en 3 par exemple. Donc je faisais plein d'essais pour bien tester tous les paramètres. Comme ça, je connais bien. Et du coup ici float ball c'est enfin le type de paramètre.
Donc float, ça va être une valeur normale, si je me trompe pas. Bool, ça va être vrai ou faux. Et en bloqueur, en fait, c'est le truc en métal au milieu. Donc faux, c'est qu'il n'y en a pas au milieu. Et true, c'est qu'il y en a au milieu. Donc vous changez, vous écrivez true, sans faute d'orthographe. Voilà. Et vous changez tous vos paramètres comme ça. La vitesse, etc. Et bien toujours, export object. Toujours exporter objet. Très important. Toujours qu'il soit coché. Après, maintenant qu'on a parlé des obstacles, on va parler des dessins. Alors les dessins, c'est quoi? Les dessins, en fait, ça va être, du coup, comme je vous ai dit, dans le niveau 10, par exemple les grandes étoiles. Enfin, les grandes, pas les étoiles. Je sais pas pourquoi je dis étoiles. Les petits cercles laser, là. Donc ça, c'est un decal, par exemple. Ou alors le brouillard, au niveau 0, c'est des decals qui sont truqués. Et du coup, le decal, ça va fonctionner un peu comme les tiles. C'est que vous allez encore revenir sur Microsoft Edge. Et cette fois, vous allez taper. Donc, vous laissez PNG MTX. Mais vous mettez sprites. Sprites, comme ça. Sprites PNG MTX. Donc, les sprites, donc vous allez avoir les dessins pour les portes. Donc, c'est les valeurs négatives. Donc, door frame, les contours de porte. Et les dessins normaux. Donc, jusqu'à 63, toujours. Et les dessins normaux, par exemple, vous avez du coup. Je sais pas si on voit celui du niveau 10. Je sais pas si c'est celui-là. J'ai aucune idée. Bref, bah, du coup, là, en tout cas, vous avez tous les dessins. Par exemple, le cycle brouillard du niveau 0, je pense que c'est lui. Du coup, c'est le dessin numéro 11. Vous avez même des chiffres si vous voulez. Ça, c'est du coup dans les canons du niveau 7, du coup, c'est les contours. Et voilà, vous avez plein de petits trucs. Vous avez même les dessins du More Games et tout ça. Vous avez plein de trucs. Et ça, je vois pas trop à quoi ça sert. Bon. Bref, vous avez plein de petits dessins. Amusez-vous avec. Utilisez tous. Et ça, vous voyez, du coup, ça, par exemple, dans la salle, l'avant-dernière salle du niveau 10, ça, c'est les sortes de lumière qui sortent dans les étoiles. Enfin, dans les cristaux étoiles. Du coup, vous utilisez tout ça, prenez le dessin que vous voulez avec la valeur, comme ça, fonctionne toujours comme ça. Et comme ça, vous pouvez choisir votre decal. Du coup, moi, je sais pas, moi, je mets au pif 45 par exemple. Donc ça, decal colorization, donc c'est pour la couleur. Donc on choisit si on veut colorer ou pas. Donc RGB toujours, voilà quoi. Je vais pas faire répéter ça des fois. Blend mode, ça c'est, ça sert à rien. Ça sert juste à rien. Size c'est la taille. Ça c'est la taille. Visibilité, ça c'est pas, ça sert à rien. Donc en gros vous avez juste le dessin que vous voulez, sa couleur ou pas. Vous pouvez toujours changer, voilà. Et sa taille. Du coup c'est comme ça, vous le decal. Après, en fait le plus dur à paramétrer c'est box obstacle. Sinon le reste c'est facile. Et du coup tu décales toujours mage plus A. Vous avez dans empty plane axis. Après il y a les power up. Donc les power up c'est pas compliqué. Difficulty vous touchez pas. Template, ça sert à rien franchement. Ça change rien, moi j'ai mis plein de templates, ça change pas grand chose. Enfin, sauf si vous mettez le template d'un vieux Smatsheet, ça fait un peu effet vieux Ball Frenzy, mais bon. Franchement, mettez basique, vous cassez pas la tête, franchement. Ça vaut pas la peine. Je vous dis, ça vaut pas la peine. Mettez basique. Après, vous choisissez le power. Donc ceux-là, c'est les anciens. Donc ceux-là, ils fonctionnent tous. Ceux qui ont tous une étoile, ils fonctionnent pas. Et celui-là, il fonctionne. Donc vous en avez 4 qui fonctionnent, vous avez un nouveau power-up que vous pouvez utiliser. Je vous spoil pas, je vous laisse essayer. Barrel. Et vous avez les 3 classiques, Ball Frenzy avec Infini, Slow Motion c'est celui qui fait ralentir, et Nitro Ball celui qui explose. Les balles explosives. Donc là c'est ça. Et enfin on finit avec Water. Donc Water c'est pas avec Plane Axis. Water vous devez faire Mesh, Plane. Donc vous mettez le plane dans l'endroit où vous voulez. Du coup vous sélectionnez Water, vous faites Template, vous choisissez. Voilà. Et la taille de l'eau, du coup ça va être avec l'autre là. Attends, dimension. Ou alors avec ça. Du coup vous pouvez choisir la taille de. Bon ça sert à rien. Du coup vous choisissez la taille de l'eau. Je peux faire une grosse flaque d'eau comme ça.
Voilà. Donc tout ça fait tous les éléments de Smart Sheet. Donc ça c'est votre segment. Par exemple là, si vous voulez, je fais vite fait un exemple de segment. Un exemple, hein. C'est pas forcément un segment qui est dans mon jeu, voilà. Par exemple, je mets l'eau au milieu. Je choisis de mettre de l'eau. Soit ça, je choisis de le mettre à moins 10. Non, non pas moins 10, moins 11. Non, moins 10,083. Juste pour que je vous donne un peu idée de comment ça donne après. 33. Donnez-moi 2 secondes. Donc là, par exemple, là, du coup, j'ai donné un exemple de segment, du coup, ce que ça pourrait donner. Donc là, un peu ce que c'est une sorte de tunnel avec deux ADN. Du coup, c'est en anglais, du coup, DNA. Du coup, avec un cristal diamant, un diamant, et du coup, un petit tunnel. Du coup, ce que ça donne, en gros, vous avez plein de trucs comme ça, et vous avez des petites croix. Du coup, juste pour que vous avez une idée de ce que ça donne. Du coup, maintenant que vous avez terminé votre truc, maintenant vous allez pouvoir paramétrer d'autres petits trucs. Du coup, vous allez ici dans scène. Du coup, dans scène. Du coup, ici, on va parler de ça après. Du coup, autolength, ça c'est très important. Dans n'importe quel cas d'exportation de votre truc, vous mettez activer autolength. Pourquoi? Parce que si vous activez pas autolength, le jeu il va mettre une longueur automatique. Ça veut dire en gros, il va dire votre truc il fait, je sais pas moi, ça et ça. Votre segment il fait ça, et puis basta. Non, c'est pas bon. Parce que vous pouvez pas savoir, enfin c'est très très dur de savoir exactement la taille de votre segment. La taille de ça, la taille de ça et la taille de ça. Donc, autolength, en gros ça va prendre votre premier truc, votre premier élément qui apparaît sur la truc. Donc je pense que c'est lui. Jusqu'à votre, enfin le dernier bout d'élément. Donc le dernier bout d'élément s'arrête là. Ça c'est autolength. Du coup ça va faire automatiquement. Pas besoin de vous casser la tête. Et ça c'est très très pratique, ne l'oubliez jamais. Très très important ça, autolength. Du coup ça segment stage, du coup ça c'est pas. Ça c'est pour savoir la vitesse. Ça gère la vitesse entre les trucs. Comme ça vous avez plus de temps, tout ça, mais ça je changeais pas. Normalement si vous gérez bien. Si vous gérez bien, ne le faites pas. Et du coup. Après tout ça ça va pas être pris en compte dans le jeu, ça va être pris en compte dans le test. Donc après il y aura un quick test. Le quick test en fait ça va être un peu une sorte de logiciel. Le quick test du coup il s'appelle Shader Client. Là je vous montre que j'ai tapé Codeberg tout ça, mais la première méthode c'est la meilleure parce que là vous pouvez pas tomber forcément dessus, c'est pas évident. Donc vous venez ici, vous allez sur codeberg.org. Et vous faites download. Donc ça téléchargez-le sur votre téléphone, pas sur l'ordinateur, parce que l'ordinateur va pas fonctionner. Donc vous téléchargez sur votre téléphone.
du coup sur Android. Il faut un truc Android, parce que c'est un APK. Et du coup, en fait, moi je vous avais dit de prendre le 4.1 parce qu'en tout en bas de scène, vous avez l'adresse IP de votre truc. Ça veut dire que dans le shader, attendez, 2 secondes, je vais vous le montrer. Et quand je vous avais montré shader client au début de la vidéo, c'était la première option qui était plus facile à trouver. Du coup là, comme vous pouvez voir, du coup là c'est l'interface de Smatchit. Et du coup là c'est l'adresse IP comme je vous avais dit. Vous rentrez l'adresse IP, du coup moi je l'ai déjà rentré puisque j'ai déjà essayé plein de fois, j'ai déjà fait 5 niveaux que je vous montrerai dans cette vidéo. Et du coup là c'est le truc, c'est que le 4.1 c'est la meilleure version parce que c'est le seul, je pense c'est le seul, j'ai tous essayé, c'est le seul où il y a le truc, l'adresse IP. Et du coup là vous pouvez essayer. Donc il faut avoir toujours internet. Il faut qu'il y ait internet et là du coup vous pouvez essayer. Du coup là on voit ce qu'on a fait, du coup avec les empty qu'on a mis et tout ça. Du coup là vous voyez que l'ADN est bien centré du coup sur l'axe. Et le cristal pareil. Et là du coup vous voyez les croix du niveau 7 qu'on a mis. Et du coup là on essaye, je suis en train d'essayer. Et du coup là vous voyez c'est comme ça que vous pouvez essayer. Du coup il y a l'eau elle change jamais de couleur. Et voilà les trucs qu'on a fait. Et ça se répète à chaque fois. Et là quand on a bien mis auto length, du coup là vous pouvez augmenter les balles et les streaks. Les streaks c'est le combo de balles. Et du coup là vous voyez que ça marche bien. Du coup il n'y a pas de vis qu'on a bien mis auto length. C'est pour ça là du coup vous devez bien mettre auto length, il faut bien faire attention à ça. Vraiment il faut bien faire attention à ça. Du coup comme vous avez vu, du coup je vous ai montré. Et du coup sur shader du coup vous faites ici vous mettez export segment to quick test. Et comme ça du coup vous pouvez essayer. Du coup vous essayez votre truc. Et du coup à chaque fois vous pouvez l'essayer. Et du coup je vous ai montré, il faut bien rentrer l'IP. Et du coup sur le 4.1 vous pouvez rentrer votre IP. Et dans les autres versions il n'y a pas d'adresse IP qui est affichée. Et ça c'est pénible. Et du coup c'est pour ça il est très pratique celui-là, parce qu'en plus il a toutes les fonctionnalités. Du coup voilà. Du coup maintenant que vous avez pu essayer votre segment, du coup vous allez aller dans File, vous faites Save. Après vous sélectionnez l'endroit où vous voulez save, vous voulez truquer. Après du coup moi je vais vous montrer un peu comment je fais. Du coup faites un dossier dédié à truc, à Smatchit. Donc vous rangez tous vos trucs. Alors votre icône, vos logos, les mèches, après si vous voulez configurer des obstacles. Après je vais vous montrer un petit peu comment vous les pouvez faire. Après ici c'est là où il y a tout le truc le plus important. Donc vous allez dans segment. Du coup moi j'ai rangé comme ça. Du coup par exemple après je ferai une vidéo sur mes checkpoints. Du coup vous le rangez. Et du coup vous faites comme ça, après vous faites ouvrir avec Blender. Et vous pouvez toujours venir le modifier. Du coup moi je les range toujours comme ça. Après du coup, comme ça vous avez une trace. Et après vous faites export. Donc après l'exportation, donc il y a deux manières. Donc la première manière c'est ici vous sélectionnez le nom de votre niveau, la salle et le nom du segment. Et après vous faites auto export. Et le problème c'est qu'auto export ça fonctionne pas tout le temps. Parce que auto exportation c'est un peu compliqué parce qu'en fait le jeu va pas bien comprendre vos segments. Du coup après il faudra renommer vos niveaux, c'est hyper compliqué. Moi je m'en sors pas avec ça. Moi ma technique c'est que je fais file, exportation manuelle, pour moi elle est beaucoup plus pratique. Vous faites XML et pas compressé. Ne faites pas un truc compressé, je vais vous dire pourquoi après. Et vous allez dans vous sélectionnez votre dossier, etc. Et vous faites export. Vous pouvez changer le nom directement. Du coup, moi je vous conseille de faire l'exportation manuelle. Et maintenant que vous avez tout exporté, vous avez exporté dans votre dossier et tout ça, on va rentrer dans l'APK. Donc dans l'APK, après vous allez pouvoir changer quelques petits paramètres. Par exemple, application title, du coup le titre de l'application. Du coup le titre. Vous allez pouvoir changer plein de trucs. Vous allez pouvoir changer aussi l'icône. Donc l'icône il faut un fichier PNG. Du coup moi j'ai mis mon propre icône. Ici install APK, vous n'en aurez pas besoin. Vous aurez besoin que de ça et ça. Ça c'est save APK. Quand vous avez fini avec toutes vos modifications, vous faites save APK. Et là nous on va faire open content. Donc ça c'est la dernière partie de votre truc. C'est presque fini.
Maintenant que vous avez fait votre segment, ou vos segments, ou votre niveau en entier peut-être, du coup vous allez faire Assets. Et là dans Assets, les paramètres, il y a plein de trucs à gérer. Du coup, d'abord, on va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre des trucs là. On va faire dans HUD. HUD. Donc ça là. HUD. Vous allez rentrer. Et là, dans HUD, il y a plein de trucs à gérer. Donc dans HUD, vous allez venir dans Main Lua. Ici. Du coup, là moi j'ai téléchargé Notepad. Donc Notepad c'est beaucoup plus pratique parce que si jamais, vous pouvez avec Notepad vous pouvez cliquer et si vous voulez vous recherchez le même truc, vous pouvez le retrouver. Et si jamais on vous dit une ligne sur un truc ou tout ça, vous pouvez la trouver, tout est affiché. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc là, c'est là où vous allez changer des trucs dans le jeu. Du coup, dans le jeu, déjà, qu'est-ce que vous allez pouvoir changer dans HUD? Donc il y a plein de petits trucs à changer. Donc là vous voyez il y a tous les paramètres. Donc moi il y a certains que je change pas. Donc tout ça je change pas. Donc checkpoint text ça moi je change pas trop. C'est pas très c'est pas utile. Enfin après si vous voulez vous pouvez regarder, changer tout ça. Mais moi je vais vous dire les plus importants. Parce qu'après sinon ça va prendre une éternité de dire tout il y a plein de lignes à changer. Plein si vous voulez. Bref moi je vais vous parler de ceux qui sont les plus importants. Parce que comme ça vous restez pas bloqués. Du coup, il y a l'affichage du mode infini. C'est-à-dire quand je vous dis vous êtes entré en mode infini. Donc en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous voyez, regarde, il y a une distance. Donc il y a une distance et le mode infini ça s'appelle int down. Donc vous pouvez le désactiver en supprimant 3 lignes que je vais vous montrer après. Donc en fait, vous pouvez sélectionner quand est-ce qu'il apparaît. Donc vous pouvez par exemple, moi j'ai mis la distance. Il apparaît entre 64 960 mètres et 65 000. Vous pouvez changer la distance. Donc, imaginons, j'aggrave un petit peu. Si je mettais entre 0 et 65 000, il apparaîtrait pendant tout le jeu. Ouais, pendant tout le jeu. Et là, vous pouvez changer l'emplacement, tout ça. Donc, la position, set pose, tout ça. Et aussi, du coup, ça fonctionne qu'avec des if, tout ça. Ensuite, vous pouvez changer l'affichage des checkpoints. Du coup l'affichage des checkpoints, du coup ça va être tout ce qui est genre est-ce que mon checkpoint il apparaît si j'en mets plus que 11, parce que vous pouvez mettre plus que 11 de checkpoint. Et c'est là que ça va être très très intéressant. Donc c'est là un peu le plus important entre guillemets. Du coup il faut vous chercher. Du coup moi je pense que c'est vers les dernières lignes. Cherchez vers les dernières lignes. Donc vous devez trouver. Voilà, du coup ici, comme je vous avais dit, les 3 lignes. Donc vous pouvez, si vous supprimez, il n'y aura pas du tout de mode infini. Donc, il n'y aura pas affichage en mode infini. Donc le truc jaune avant que vous rentrez en mode infini. Donc si vous supprimez ces 3 lignes là, vous supprimez, ça part. Et du coup, voilà ce qu'on cherche. Du coup, vous pouvez changer les trucs des checkpoints. Du coup, donc là, il a écrit if checkpoint et si le checkpoint c'est inférieur à 65. Donc tu mets le checkpoint. Et là, il met une autre condition, il met else, autre chose. C'est-à-dire que si ça arrive à 65, il met infini. Ça veut dire infini. Donc en gros, ça veut dire que votre quand vous avez le mode premier, vous pouvez revenir au checkpoint et il y a des petits cercles. Et vous pouvez faire en sorte que ces petits cercles s'affichent. Par exemple, vous pouvez changer leur mode d'affichage. Alors, si vous mettez du coup 65, du coup, c'est à dire que le 65e niveau, ça sera votre niveau infini. Ça veut dire qu'après il y aura affiché niveau infini. C'est-à-dire quand vous rentrez, il n'y aura pas écrit point de contrôle, je sais pas moi. Du coup, moi celui d'avant sera 64. Du coup, il y aura pas écrit 65, il y aura écrit infini avec le truc, avec le 8 allongé. Et du coup, ça, donc là, les paramètres que je vous ai montrés, c'est les plus importants. C'est moi, quand je vais ici, si j'ai envie de changer un truc, c'est ce que je change. Après, il y a plein d'autres petits trucs, par exemple. Vous pouvez changer, genre quand on fait more games. Donc là, il y a Granny, vous pouvez changer le truc. Vous pouvez changer les liens, tout ça. Si vous voulez amener un autre lien. Et du coup, ça, ici, c'est les paramètres que vous devez changer. N'hésitez pas à prendre un bloc-notes sur votre téléphone ou alors en papier. N'hésitez pas à noter toutes les lignes sur votre truc. Parce
que là les lignes que je vous montre c'est pas forcément vos lignes, c'est pas forcément les mêmes. Et du coup quand vous avez tout fini les modifications de votre fichier, donc ça c'est un fichier main.lua, vous faites sauvegarder. Du coup moi j'ai rien changé, par exemple là si je change un truc, du coup je fais sauvegarder. Comme ça il enregistre toutes mes modifications. Et du coup il y a des fichiers Lua, des fichiers PNG. Donc les fichiers PNG c'est par exemple il faut que ce soit des fichiers compatibles aussi, des fichiers PNG compatibles, c'est-à-dire que c'est pas fort. Vous pouvez pas prendre un PNG comme ça il fonctionne direct, c'est un PNG MTX. Et du coup là vous changez le main Lua, tout ça. Après il y a plein de trucs que vous pouvez changer, vraiment vous pouvez changer tout le jeu, mais après ça prend une éternité de changer tout ça, c'est pas très franchement c'est pas très intéressant. Moi je vous dis le plus important c'est main Lua, aussi le logo, vous pouvez changer le logo. Donc le logo c'est lui, donc le logo normalement c'est L, mais je pense que c'est dans l'autre main Lua parce qu'il y a un main Lua dans main, dans un autre dossier. Du coup là ici du coup vous pouvez aussi changer du coup le truc de handless, tout ça. Vous pouvez changer tous les trucs. Tous les dessins. En fait, HUD c'est tous les dessins en fait. Ça, toutes les images. Après du coup quand vous allez paramétrer tout dans HUD, vous allez dans menu. Et dans menu c'est là il y a tout le truc. Du coup dans menu vous pouvez faire les boutons. Donc si vous voulez qu'il y ait plus de boutons, donc moi j'en ai mis 80 pour être sûr que c'est bon. Du coup par exemple dans le jeu de base il y en a que 13. Parce qu'on compte le niveau 0 et le niveau infini. Mais vous pouvez rajouter du coup, faites copier-coller, vous faites renommer à chaque fois. Et du coup vous rentrez par exemple, du coup moi mon moyen mémotechnique je fais toujours en sorte que le script c'est toujours le nom de mon truc -1. Donc comme ça il vous dit script point de contrôle, il vous dit le numéro du coup 13. Et vous faites ça sur autant de checkpoints que vous voulez, vous faites copier-coller, vous répétez l'opération autant de checkpoints que vous voulez. Du coup moi j'en ai mis plus pour être sûr que ça fonctionne. Parce que des fois si vous faites trop la limite, des fois ça peut pas trop... Des fois ça bug un peu. Enfin genre le dernier checkpoint il apparaît pas ou le jeu crash ou un truc comme ça. Et du coup, donc ici il y a les buttons dans main. Il y a le logo. Donc le logo PNG, vous pouvez prendre un autre logo. Il faut que ce soit toujours un logo PNG MTX, sinon ça fonctionnera pas. Ou alors il faut que ce soit un logo compatible. Et ici il y a un autre main Lua. Donc vous rentrez dedans. Et là il y a beaucoup plus de choses à changer. Du coup il y a le level count. Donc le level count il doit être égal au nombre de boutons qui est ici. Ça veut dire que du coup mon level count il est égal à mon dernier bouton, c'est 80. Mais rassurez-vous je vais pas faire 80 niveaux. Du coup vous mettez le level count doit être égal à votre nombre de boutons. Après aussi, si vous voulez que vous savez des fois quand vous défilez votre écran, des fois à un moment ça bloque, et bah vous pouvez le débloquer entre guillemets. Et du coup vous faites create canvas. Ici, vous devez juste changer. Du coup c'est à la base là, du coup je pense qu'il y a 13 ou 14, je sais plus. Et bah si vous voulez voir plus loin dans votre jeu, comme ça vous pouvez voir les autres checkpoints, ça vous mettez plus loin. Du coup 1024 c'est un level fois et vous changez, vous augmentez autant que vous voulez. Donc moi j'ai mis 70, vous pouvez voir jusqu'à 70 000 mètres. Ça veut dire 70 niveaux. Parce que en fait du coup de base un niveau c'est 1024 pour eux. Mais vous pouvez changer cette valeur. Mais moi je vous déconseille de la changer sinon ça fait bugger votre truc. Du coup après il n'y a pas beaucoup de paramètres, enfin il y a aussi les rank scores. Par exemple vous pouvez faire en sorte que vous arrivez au dernier score, au rang score à 65 000 points. Après il y a aussi les trucs sur les checkpoints. Les checkpoints il faut que ça tous les mêmes valeurs. Du coup vous descendez, vous cherchez le truc du checkpoint. De vue vous allez le trouver. Vous descendez, voilà, ici level. Du coup toujours vous devez mettre la même valeur, 65. Comme ça vous pouvez revenir au checkpoint, tout ça, il faut que tout soit ensemble. Du coup c'est la même chose, c'est juste que c'est pas le même format. Là c'est pas les images, du coup là c'est les commandes, c'est les ordres que l'algorithme va exécuter. Ça arrive à dire en gros je reviens ici, ça veut dire si tu mets le texte play menu texte et tu mets le nombre du level, etc. Donc juste remettez toujours vos mêmes valeurs, ne changez pas les valeurs, faut jamais les changer, faut toujours que ce soit les mêmes.
Après vous descendez, il y en a un autre. Il y en a un autre vers 1200. Voilà. Donc ça c'est pour le texte du checkpoint. Quand vous entrez dans un checkpoint, il faut mettre toujours les mêmes valeurs. Vous recopiez 65, 65. Après vous choisissez le nombre de checkpoints que vous voulez faire. Après vous mettez la valeur. Par exemple si vous voulez faire 30, vous remplacez tout par 30. Et ici il y a tous les liens, vous pouvez changer, vous regardez. Par exemple ça c'est le truc de Twitter. Ça c'est quand vous appuyez sur le truc Facebook, vous pouvez aller dans un autre truc. Moi j'ai mis tous les liens vers Smash It Wiki. J'ai tout changé. Ou alors par exemple là ici vous pouvez vraiment tout changer. Donc les liens. Et en bas il n'y a pas grand chose. Il n'y a plus rien vrai. Pour tout ça ne changez pas. Ne le changez pas. Du coup maintenant vous allez changer le plus important. Après ici il y a aussi il n'y a pas grand chose en fait. Du coup il y a juste ça, c'est le plus important pour changer. C'est surtout pour augmenter le nombre de checkpoints. Après tout le reste si vous voulez passer du temps à regarder tout ça, vous pouvez le faire. Mais je pense pas. Moi je trouve pas ça très intéressant. Du coup, maintenant qu'on a fait le plus compliqué, maintenant on va voir comment mettre nos trucs. Du coup, déjà, on va faire du plus grand au plus petit. C'est-à-dire qu'on va parler des segments, après des salles, après des niveaux, après du jeu. Du coup, maintenant que vous avez un notepad, donc moi là j'ai tout programmé pour que ça s'ouvre directement, mais vous faites clic droit et éditer avec votre truc. Du coup, vous allez aller dans votre dossier, vous avez mis mauvais jeu. Ça veut dire, admettons vous avez fait un Smash It Remake, vous avez fait un dossier comme ça, vous avez mis segment comme ça, vous rentrez. Donc là vous avez les fichiers, vous avez exporté. Vous prenez le mesh avec le XML, faut jamais le laisser tout seul, ils se baladent toujours ensemble. Vous faites copier-coller et je vais vous montrer où vous devez coller. Du coup vous êtes dans Segment. Et moi ce que je vous conseille de faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous mettez tout dans Basic. Tous vos segments dans Basic. Donc là vous faites copier et coller. Et là vous mettez votre segment dans Basic. Et je vais vous montrer après pourquoi. Écoutez-moi, vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Et aussi laissez toujours un petit segment de base qui vient du jeu. Comme ça le niveau 0 fonctionne. Parce que vous pouvez aussi changer le niveau 0. Et aussi comme je vous avais dit, vous pouvez changer. C'est bien de mettre en XML et pas en XML en compressé. Parce que quand vous mettez en XML normal. Attendez, je vais vous montrer deux exemples. Quand vous mettez en XML compressé, quand vous rentrez, vous pouvez pas lire. Regardez vos trucs. Et si vous avez la flemme de revenir sur Blender pour changer un paramètre, si vous restez XML, bah vous pouvez changer. Ici vous pouvez lire, du coup là vous pouvez changer les paramètres. Et ça c'est bien. Ça vous évite de revenir sur Blender, ça pour les flemmards. Vous revenez ici, vous changez les paramètres. Et ça c'est bien. C'est pour ça exportez-le en XML et pas en XML GZ donc compressé. Du coup vous mettez votre segment dans Basic. Après du coup maintenant que vous avez mis votre segment, vous allez dans Rooms. Donc vous devez faire un nouveau dossier. Vous devez faire un nouveau dossier. Donc moi je les appelle comme ça, Midview. Bars 1, bars 2, bars 3, machin, etc. Et je vous conseille le premier niveau 0 de le garder en basique. Donc là du coup, admettons que vous avez créé un dossier, votre niveau 1. Vous l'appelez comme vous voulez. Et du coup, là du coup, ce que vous devez faire, vous devez copier d'abord un basique Lua. Vous devez le faire copier. Et vous copiez ici, après vous renommez. Après vous pouvez rentrer ici pour changer les paramètres de la salle. Ça veut dire ici, vous pouvez changer les trucs de la musique. Alors la musique, comment vous faites pour le tester, c'est pas compliqué. Ça prend un petit peu de temps mais c'est pénible. Vous allez sur votre bloc-notes, vous mettez le nom des musiques. Donc là, après je vous montre vite fait l'emplacement. L'emplacement des musiques. Donc là vous avez ici musique. Donc là vous avez toutes les musiques. Donc les points OG, vous pouvez pas deviner ce que c'est. Donc là vous avez toute une liste de musiques. Donc après vous n'avez pas forcément tous le même liste de musique. Après il y a des musiques que vous pouvez importer, etc. Du coup vous avez ici c'est toutes les musiques. Et du coup après vous venez ici, vous revenez dans votre Lua, dans votre fichier Lua. Et après vous essayez la musique à chaque fois, vous changez. Par exemple vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et vous essayez comme ça. Et du coup je vous ai dit vous mettez tout dans basique parce que vous regardez quand vous faites conf segment, du coup ici conf segment, c'est vous avez organisé comment fonctionnent vos segments. Du coup quand il va vous demander l'emplacement, du coup ça c'est l'emplacement dans les dossiers. Du coup vous allez juste mettre ici dans les données basiques, après vous mettez le nom de votre segment. Et dans le nom de votre segment, comme vous avez tout mis dans basique, mettez d'abord l'emplacement
de votre segment, ça veut dire, moi j'ai par exemple level 1, salle 1. Après vous mettez ce qu'il y a dedans. Donc vous mettez un, je sais pas, vous mettez un mot-clé. Comme ça, si jamais vous voulez retoucher à votre truc, vous pouvez changer. Et là le chiffre à côté, du coup, le 1 là, c'est la chance de votre segment. Alors si je mets 1,5, il y a 1,5 de chance, il y a 150% de chance que lui il apparaisse, et les autres ils sont que 100%. Alors que lui il va apparaître plus que les autres, plus de chances d'apparaître. Ici il y a la réverbération. Donc la réverbération, c'est après les valeurs, ici il y a 3 valeurs, il faut l'enregistrer, il faut rappeler. Echo il y a 4 valeurs, Fog Color il y a 3 valeurs pour le brouillard du bas, parce que oui il y a un brouillard. Vous voyez c'est pas toujours le même brouillard. Du coup, ça, ici c'est en RGB par contre vous pouvez pas changer. Et ici du coup les valeurs du brouillard. Et après il y a d'autres petits paramètres. Après vous pouvez regarder dans les salles des jeux qui sont déjà dans le jeu, vous regardez par exemple pour si vous voulez qu'il y ait des bulles, ça c'est particules, ça fait partie des particules. Et après tout ça vous pouvez laisser dans votre quick test. Alors dans Blender vous avez ici les mêmes trucs, ça c'est pour le quick test, pour essayer. Du coup vous pouvez faire votre Togfog, vous mettez une valeur et vous la reportez dans votre notepad. Comme ça c'est cool. Après vous pouvez l'essayer dans votre quick test. Alors moi je mets une valeur. Je mets une valeur et là après je peux essayer. Et Room Linked, ça c'est pour essayer la vitesse et aussi la gravité. Et là du coup vous avez tous les paramètres. Vous avez la musique, l'écho. Donc la musique elle est pas forcément, elle est compatible qu'avec les trucs de base du jeu. Si vous avez rajouté des trucs, ça fonctionnera pas. Du coup, écho, ça c'est l'écho. Donc un peu le sort de réverbération du son. Là c'est réverbération, la rotation. Donc ça c'est quand les salles tournent. Par exemple dans la salle 3 du level 3. Et les particules. Donc là vous avez Bubbles dans le niveau 5.1. Le niveau 5 salle 1. Starfield dans le niveau 10. Je sais pas dans quelle salle, je pense dans salle 2. Difficulté ne change pas. Donc ça ici vous pouvez essayer tous les paramètres qu'il y a là-bas. Ça ne changeait pas, Ambient ne changeait pas. Ça marche pas tout le temps, ça c'est pour votre segment apparaisse dans le menu, mais ça marche pas tout le temps. Du coup ici vous pouvez changer. Ici du coup vous pouvez rajouter MG particules, tout ça. Donc c'est des commandes, faut toujours mettre MG. Après des fois il y a 7, des fois il n'y a pas 7, par exemple ici il y a 7. Moi je sais que par exemple si vous voulez mettre les bulles par exemple, vous mettez MG. Donc là je l'ai déjà. Non je l'ai pas. 7 particules. Comme ça. Vous mettez entre parenthèses, guillemets, vous mettez par exemple Bubbles par exemple. Ou je sais pas si c'est singulier ou pluriel. Donc là vous avez mis, donc là vous avez fermé vos parenthèses, vous avez mis une commande. Là j'ai pas envie de changer. Et du coup vous avez mis. Du coup là vous avez tous les paramètres, la musique, tout ça, la rotation, tout ça. Ici vous avez vos segments qui apparaissent. Donc vous pouvez mettre la chance ici. Mais si vous mettez votre segment le même 2 fois, il aura 2 fois chance. Et il aura ici, c'est comme si ici vous mettez 2. Après, ici, if p start, en fait vous devez faire un segment qui est réservé au début. Ça veut dire vous mettez un segment, genre par exemple, vous mettez un truc ici avec un début et vous mettez un début. Et pour la fin vous mettez la porte. Vous mettez un bout de porte, pas un bout pour la porte. Et du coup, ici vous allez mettre le nom de votre segment, du coup vous allez toujours l'exporter et tout ça. Ça vous changez pas, la chance changez pas. Laissez-le moins. C'est pour dire que c'est un truc de fin et de début. Local Target Lane, c'est la vitesse. C'est la vitesse à laquelle votre segment il avance. Enfin à laquelle vous avancez. Celui-là, là, je touchais pas. Ça le touchez pas. Mais il faut changer le Local Target Lane, la vitesse locale. Il faut changer la vitesse locale. Et du coup, if p hand, du coup, c'est pour votre segment de fin avec la porte, tout ça. Et là, c'est fini. Et là, du coup, vous avez fini de paramétrer votre salle. Du coup, vous revenez dans vos trucs. Ah oui, si jamais vous voulez faire une sorte à un moment de la même salle où ça accélère, donc vous mettez la même salle. Moi, je mets par exemple 2-1 et 2-2. 2-2, vous mettez le même truc, sauf que la vitesse accélère. Par exemple, là, du coup, c'est 140. C'est les mêmes trucs. Mais ici, c'est 180. Donc c'est pas pareil. Mais c'est les mêmes segments. Vous faites juste copier et vous changez la valeur. Vous changez le nom. Après du coup vous allez paramétrer toutes vos salles. Vous allez dans Levels.
Donc les levels c'est des XML. Et dans les XML, il y aura room type. Donc start through hand false. Du coup par exemple, je vais vous montrer comment ça fonctionne une longue salle. Donc par exemple moi j'ai fait une très longue salle. Donc vous pouvez la faire autant de longue que vous voulez. Donc en fait vous allez choisir si il y a un début ou pas. Ça veut dire, admettons, je fais une salle avec un long début. Avec un très long début. Mais un peu, comment dire, un long début. Non, un long parcours. Du coup, vous mettez Start to, du coup, il y a le début, le segment de début qui apparaît. Mais il n'y a pas le segment de fin qui apparaît. Et là, vous mettez false. Et vous mettez un hand, true, à l'endroit où ça se termine. Je pense que vous m'avez compris. Du coup, là, vous voyez tous les false. Là, il y a un true. Donc là, ça commence. Là, il n'y a pas de fin. Là, il n'y a pas de début. Là, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début. Il n'y a pas de fin. Là, il n'y a pas de début. Là, il y a une fin. Donc c'est là où ma salle se termine entre guillemets. Mais en vrai, dans la vraie vérité, dans mon fichier XML, il y a 4 salles. Et la length aussi, essayez de faire toujours un total de 1000. Car toutes les lengths de toutes vos salles, il faut que tout le total ça fasse 1000. Comme ça, c'est en cohésion avec le truc que vous avez mis dans Create Canva dans le HUD. Non, dans Main. Et du coup, après, vous avez l'autre level, mais ici, ne changez pas, ce sera un autre fichier. Et vous faites ça. Et après, quand vous avez fait tous vos levels, vous avez tout rangé. Vous faites Game XML. Et là, vous avez level name. Et vous avez juste à mettre le vol level. Du coup, vous avez basique. Après, vous avez bars 1, bars 2. Enfin, moi, j'ai fait mes niveaux, quoi. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo. La prochaine vidéo, je vous montrerai mes niveaux. Et du coup, là, vous avez rangé tous vos trucs. Et là, quand vous avez tout fini, là, vous faites Save APK. Vous faites Enregistrer. Et là, vous avez fini votre jeu. Vous n'avez plus qu'à prendre un port USB. Vous n'avez plus qu'à prendre un port USB, brancher à votre ordinateur et faire copier-coller dans votre téléphone. Du coup, vous copiez l'APK. Du coup, vous faites copier-coller après tout ça. Vous branchez avec un USB dans votre téléphone et vous faites passer dans votre téléphone. Comme ça, vous pouvez jouer. Et après dans le téléphone, après, il vous dit, quand vous le téléchargez, il vous dit c'est une application non connue, tout ça. C'est vous qui l'avez fait l'application, donc vous savez très bien que vous n'avez pas mis du russe. Donc faites accepter. Et comme ça, vous avez votre jeu. Et du coup, le test à chaque fois. Du coup, vous pouvez aussi tester si vous voulez la musique. Du coup, les musiques ne fonctionnent pas dans le quick test. Vous pouvez tester dans le vrai jeu. Vous pouvez sortir de votre téléphone. Et si vous voyez que la musique ne va pas, vous changez de musique, etc. N'hésitez pas aussi à faire un bloc-notes parce que tout ça, vous voyez, ça fait beaucoup d'informations. Et quand on est débutant, on peut pas toujours tout savoir. Et voilà, donc n'hésitez pas à faire un bloc-notes. Moi j'en ai fait un, avec toutes les informations que j'ai apprises dans mon apprentissage de mon truc. Et aussi, j'avais oublié de vous dire que ici vous pouvez, regarde si vous faites ça, bah, du coup vous sélectionnez. Parce que si jamais vous n'arrivez pas à toucher ici, vous pouvez sélectionner ici. Et vous pouvez renommer ici vos trucs si vous voulez le faire, mais bon, comme il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça n'a pas trop d'intérêt. Et du coup ça vous le touchez pas. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme ça, vous pouvez faire votre propre Smatsheet. Et moi, la prochaine vidéo, je vous montrerai mon Smatsheet. Parce que moi, j'ai déjà commencé à travailler. Enfin, j'ai déjà commencé à faire un truc. Vous allez voir, au début, vous pouvez faire des pauses, des breaks entre vos niveaux. Mais c'est pas très ennuyant, ça va. C'est un peu satisfying, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va, c'est pas très ennuyant. C'est pas comme si vous allez faire un gros travail, ça va. Ne vous inquiétez pas. Quand on prend l'habitude et qu'on connaît tout se passe bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'abonner. Donc ici vous faites toujours save. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se reverra pour une prochaine vidéo pour vous montrer les différents niveaux de Smatsheet. Et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez la moindre question. Je serai actif et je vous répondrai. Ciao les amis!